Alors là, mes championnes, début de semaine, je vous amène avec moi et on va explorer ce livre ensemble. Votre temps est infini de Fabien Olicard. Cet auteur est un génie et merci beaucoup. Et je remercie profondément Camille. C'est son cadeau d'anniversaire. Elle m'a offert ce livre, je l'ai dévoré pendant notre retour de Bali et franchement, il a façonné tout mon état d'esprit et je veux qu'à mes 30 ans, je devienne maître de mon temps et je veux t'amener avec moi pour explorer tout ça. J'ai commencé dès à présent à faire quelque chose de super important, c'est que je n'ai plus de notifications sur mon téléphone. Mon téléphone va être un outil, mais va plus voler mon temps. J'ai supprimé littéralement tous les réseaux sociaux et je me suis mis en place pas mal de petites routines qu'on va te présenter tout au long de ce magnifique vlog. Donc maintenant, let's go, c'est parti. Et bah la championne, quel kiff de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, oui. Ouais, c'est clair, t'as les yeux qui pleurent. Moi, ça m'avait manqué de faire des petites vidéos. Et cette semaine... je voulais dire que ça t'avait manqué. Ça faisait 3 jours qu'il arrêtait pas de me dire ça me manque quand même de faire des vidéos. Mais on crée des habitudes. C'est clair, parce que là, il y avait le gros vlog des vacances. On a pas mal filmé, donc on voulait pas rajouter, parce que la vidéo, elle aurait duré 10 ans, parce que je suis une pipelette. Mais pour le coup, là, on va reprendre une vidéo sérieuse, ma championne, et on va parler d'organiser son temps. Let's go. Alors déjà, pour commencer, là, c'est direction la salle de sport. Donc pour respecter son temps, il faut se fixer des engagements. Donc là, Maëlle m'a dit, il est 7 h et il faut qu'on ait terminé à 8 h. Donc on se fixe un objectif de finir à 8 h et pas le choix, on va s'organiser et manipuler notre temps, notre organisation et notre entraînement pour que ça dure pas plus d'1 heure. Et pour ça, il faut pas que Chachou il passe du temps sur son téléphone pendant l'entraînement. Et bah voilà, et ça c'est fini, il est 8h07, on a respecté notre engagement. Non, j'avais dit 8 h, on a 7 minutes. Oh, on a 7 minutes de retard, mais 7 minutes c'est la classe. Et c'est ainsi que s'ouvra ce magnifique épisode de vlog. Là je vais te partager une petite astuce, tu vois là. En fait, elle était en train de partir, d'envahir de ce côté-là, la plante. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de la tourner. Donc là, je l'ai tournée, donc elle est toute écrabouillée un petit peu contre le mur. Mais j'ai bon espoir que d'ici, allez, on se donne 3 semaines. J'ai bon espoir, si mes calculs et mes pronostics sont bons, qu'elle revienne par là. Et comme au niveau de ses racines, elle est plutôt orientée vers là-bas, je pense que ça va... Ouais, il y a moyen qu'elle se porte mieux et qu'elle se tienne mieux. Je croise des doigts et on fera le bilan. Donc là, on voit bien qu'elle est toute écrasée. Franchement, j'ai l'impression d'être dans Nature et Découverte avec les délires. Mais franchement, ça m'a trop choqué quand je l'ai vu se tordre le cou. Là, c'est... Là, ici, là, elle m'a fait un angle droit, cette plante, pour essayer d'aller choper la lumière qui est ici. Et là, on va prendre la petite crotte. Je l'ai trouvée par terre pendant qu'on était en train de travailler. Et du coup, je lui ai dit... Il veut baptiser le matelas, je crois. Je vais baptiser le matelas. Bon, on a enfin reçu le matelas pour la banquette. Donc, on a enfin un canapé à la maison. Et ma plante, elle tire toujours la tronche. Hein. Elle tire toujours la tronche. Elle est toujours contre le mur. Mais j'ai bon espoir que ça s'améliore. Il y a le frigo qui est encore ouvert. Donc, Nola. Mais là, c'est pas moi cette fois-ci. Hein. Tu vas pouvoir tester. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est moelleux? Hein? Voilà, tu fais une dépression ou quoi? Ouais, fais une petite dépression. Et t'as fini un peu de faire des bisous. Arrête de faire des bisous. Ça, elle n'aime pas quand on lui souffle dessus. Elle va péter des câbles. Elle pète des câbles, Nola. Alors, tu le kiffes? Elle baptise vraiment, fais gaffe, ça. Oui, elle le baptise à fond. Elle kiffe à fond. Hein, Nola? Tu kiffes à fond. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que le ciel il était trop beau, mais vu qu'on est en train de travailler depuis tout à l'heure, c'est que maintenant qu'on capte. Ouais, j'avoue que c'est trop beau. J'avoue qu'il est super stylé là, c'est trop joli. Ah, la pépite, Maëlle, elle m'en parle pas. Ça a l'air stylé cette petite salade là. Bon, et pour optimiser son nid à fond, ça y est, le mini tapis de marche. On a fait vraiment exprès que le bureau, on puisse facilement glisser le tapis en dessous. Et ça, on l'a fait faire sur mesure à la taille pour pouvoir avoir une bonne position de travail. Donc c'est tout bête. C'est un investissement, c'est sûr, mais qu'est-ce que c'est bénéfique quoi, de pouvoir marcher, travailler et optimiser son petit cardio plutôt que d'aller à la salle. Moi je le faisais déjà, c'est juste que je cassais mon cou. C'est clair. Là c'est beaucoup mieux quoi.
Eh oui. Et oui, et pendant ce temps, le coach, lui, il va manger. Et ça y est, on se réveille. Aujourd'hui, on a préféré favoriser le sommeil, la récupération. On avait du mal à performer hier à la séance d'entraînement, donc on s'est dit dodo. Donc là, le petit dodo, ça fait du bien. On est en forme. Comme ça, demain, on va tout déchirer à la salle de sport. Courage, petit brebis. Force et honneur, on y va. On y va. Et maman, c'est fini? On se réveille? Hein? Oui. Allez, courage, force et honneur, force et honneur. On y va. Voilà. Et le petit rangement du matin, chaque objet quand il est nettoyé est à sa place. Donc j'ai des pochettes pour tout, c'est ce qui me permet de faire rentrer ma vie dans cette valise. Parce que comme je fais des compartiments, ça m'évite d'être dans une surconsommation et d'acheter des tonnes de choses. Donc là, je vais tout ranger, tout organiser. Je vais plier mes t-shirts que je vais rentrer là-dedans. Bon, il y en a encore qui sont sales. Je vais ranger mes slibards et les mettre là-dedans. Et mon jean, je vais le ranger ici. Là, ça y est, je viens de terminer mon appel avec Christelle. J'avais un cours de posing avec elle. Donc c'était le premier cours de posing. On a appris ensemble les 4 poses et j'étais vraiment trop contente. Elle a super bien bossé, ça s'est super bien passé et tout. Donc voilà. Donc si toi, championne, t'as envie d'en savoir un peu plus là-dessus, n'hésite pas à contacter, envoyer un message à Jérémy. Et alors, c'est quoi cette Je vais histoire? vous montrer un truc à Jérémy. C'est quoi? Il est bientôt terminé. Le bikini, le prochain bikini. Il est juste incroyable. Ah ouais, il est... Ouais, j'avoue que la couleur est dingue. C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? On pourra pas dire. On peut pas dire. Devinez Ah en oui. commentaire quelle couleur va être mon prochain bikini. Quelle est cette couleur? Bon, on voit quand même que c'est un dégradé. Un je dégradé, oui. je pense Il est que un ça petit peu plus compliqué que le premier, plus technique. Mais du coup, c'est ça qui faisait peur parce qu'on s'est dit, est-ce qu'elle va réussir à faire vraiment ce que j'attends? C'est clair. C'est qui l'a fait? Du coup, je suis passée avec Bedazzle. Gina, elle avait fait appel à eux pour sa première Le maillot de compète. Gina était dingue. Il était juste dingue, donc du coup, j'ai testé cette fois-ci. Et là, déjà, c'est trop bien parce que niveau timing, moi, je lui avais prévenu que j'avais une compète en décembre. Mais étant donné qu'elle va bientôt partir en congé maternité, c'est arrangé pour que j'ai mon bikini avant ma compétition et que ça se goupille super bien. Donc ça, c'est une super nouvelle. Il est quasiment fini. Il reste que le haut, là, en fait. Il reste juste les petites bandes, là, et ici au milieu. Et ça sera terminé, le strassage. Et du coup, elle aura juste à me le poster. Oh, c'est trop cool. Bon, bah, la suite au prochain épisode. Ouais, j'ai trop hâte. Et on me demande souvent comment je fais pour m'organiser dans mes journées. En fait, j'utilise une application qui s'appelle Things. C'est une application sur Mac. Il n'y a pas d'alternative sur PC, mais tu peux trouver une application qui est similaire. Et en fait, Things, peu importe l'application, le tout, c'est de définir ta to-do et de libérer de la charge mentale. En fait, à chaque fois que je pense à quelque chose, je le note dans ma to-do list et je le classifie. Donc, j'ai 3 ordres de classification. J'ai l'important et l'urgent. C'est quelque chose qui doit être fait le plus rapidement possible. J'ai l'important mais non urgent. C'est quelque chose que je vais pouvoir déléguer potentiellement ou le faire mais ultérieurement. Et j'ai le non important mais urgent. Ça, c'est clairement quelque chose que je ne vais pas faire et que je vais déléguer parce que c'est important, ça doit être fait, mais c'est pas urgent. Je dois traiter uniquement les urgences et c'est comme ça que je classifie ma journée. Et donc là, j'ai ma liste qui est ici. Donc on peut se dire que c'est un peu à rallonge. Alors oui, il y a pas mal de choses, mais c'est ça qui va finalement dynamiser ma journée. Je sais que dans l'ordre, à telle heure, de telle manière, je dois le faire. Et pour ça, ce que je viens rajouter, c'est un temps que je m'offre pour accomplir cette tâche. Par exemple, si j'ai décidé de répondre à toutes les notifications, tous les messages que je reçois sur le forum, si je me définis 1 heure pour le faire, je me donne 1 heure pour le faire. Là, je lance un timer. Et si au bout d'1 heure, je n'ai pas accompli ce que j'avais à faire, si ce n'est pas important et urgent, à ce moment-là, je le déplace, je prends cet espace-temps et je le déplace à demain ou dans une autre phase de ma journée. Et c'est ce qui me permet en fait d'accomplir des choses dans un temps défini et d'être sûr que dans mon grand projet, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, je puisse accomplir un maximum de choses. Bah alors Pépito, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ici? Et tu me kiffes. Oh purée, c'est la reprise des bonnes habitudes, ça déchire. Oh là là, c'est... Il y a du président à l'intérieur. Eh oui. Très stylé. Nola, t'en dis quoi? Bah, ma championne, ça y est, on est mercredi, milieu de semaine. La pêche, la patate. On prend direction, la salle de sport. Ça, c'est la poubelle, on a jeté la poubelle aussi. On a fait le travail qui doit être fait. Ne pas laisser les choses s'accumuler.
la tempête là, waouh. Bon, la mission aujourd'hui, c'est de faire sa séance en moins d'1 heure. Pour ça, on va combiner des exercices. Et donc là, la combinaison des exercices qu'on va faire pour gagner du temps, c'est qu'on va en enchaîner 3 d'un coup. Donc le temps de repos, c'est ce qui te fait perdre le plus de temps dans ta séance d'entraînement, mais c'est important pour pouvoir performer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plusieurs groupes musculaires. On va travailler du box step-up, qui va travailler fessier, adducteur, quadriceps, ici à la Smith Machine. On va combiner avec du lat prayer, un exercice pour le dos qu'on va faire ici. Donc on va monopoliser cette machine et cette machine. Et on va faire de l'arrière d'épaule à la poulie. Donc là, on va faire du lat prayer ici. Et ensuite, on va faire descendre la poulie, on va la mettre en bas pour faire cet exercice pour l'arrière des épaules. Donc là, en fait, on va travailler 3 groupes musculaires. On va travailler les fessiers, les quadriceps, les adducteurs. On va travailler le dos et les triceps. Et là, on va travailler l'arrière des épaules. Donc n'hésite pas à combiner n'importe quel exercice de ton training. Si c'est des groupes musculaires différents, pendant qu'un groupe musculaire travaille, l'autre groupe musculaire se repose. Ça, c'est du pro tips pour gagner du temps. J'ai une durite qui a pété. J'ai l'œil rouge, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai remplacé un exercice à Maël qui se cache derrière, c'est le petit bonhomme là-bas. C'est une alternative, donc ça c'est un pullover à la machine qui va nous permettre de travailler également le dos, un petit peu la poitrine et aussi les triceps. En fait, on a remplacé l'exo parce qu'elle n'arrivait pas à progresser sur le lat prayer et comme la micro-chargeabilité était compliquée, ce que j'entends par là, c'est le fait d'augmenter la charge au fur et à mesure était délicate parce qu'il y a un nombre de plaques et les plaques vont de 5 en 5 et avec les micro-poids, c'est hyper galère à les mettre dans la machine, des fois ils se cassent la gueule. Donc on préfère switcher d'exercice, il y a une meilleure marge de progression. Donc quand tu es bloqué sur un exercice, mais vraiment bloqué, à ce moment-là, soit tu changes d'exercice, soit il faut venir manipuler l'intensité de l'exercice. Parfois le faire à haute intensité et parfois le faire à basse intensité et cycler comme ça d'une session à l'autre pour essayer de passer des points de blocage. Donc si jamais un jour tu es bloqué sur un exo, tu m'envoies un message et on fait tout ce qu'il faut. Regardez-le, cet homme vaillant avec sa démarche. Qu'est-ce que t'as? J'essaie de regarder cet homme vaillant avec sa démarche et son œil rouge. Non, ton œil rouge. C'est parce que je m'entraîne dur. Fais des bêtises. C'est parce que je suis triste. Quoi? Trop fort, j'en peux plus d'être fort. Ah ok. Ça va alors. Ça va, mes chevilles aussi, elles sont un peu hypertrophiées là, regarde. Ah oui, je vois. Elles ont bien musclé. Et donc la mission, gain de temps à nouveau. Donc là, on va combiner du développé couché avec du rounded back extension. Donc on combine fessier, ischio-jambier et poitrine avant des épaules. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Et oui, j'ai reçu ça à l'instant. Attention, il va peut-être changer de style. Et nouveau look pour une nouvelle vie. Suite à cette thèse de petits fantômes. Il a adoré. On sait pas, alors celles qui se rappelleront sauront déjà de quoi je parle. C'était dans le vlog 9. C'est dans le 9. Oui, c'était avant qu'on parte. J'ai galéré pour retrouver un textile de cette épaisseur. J'adore quand les choses sont solides, robustes. Et en fait, même si c'est la meilleure chose que j'ai pu trouver en termes de t-shirt que je fais faire à ma taille. Et en fait, là, j'ai trouvé un truc encore plus robuste. C'est 325 mg. Et du coup, c'est Florence Black qui le fait. Une marque que j'ai réussi à trouver. Waouh, il est énorme. La version petit fantôme. Alors, qu'est-ce que ça va donner, cette tenue de petit fantôme? Bon, en tout cas, la longueur, c'est parfait. La longueur, c'est pas trop long. Parce que ce que j'apprécie pas, c'est que c'était trop long. Et voilà, au niveau des manches, c'est stylé. C'est particulier, hein? C'est chelou, non? Mais c'est drôle, ouais. Le coach, il est chelou maintenant. C'est dans la vibe de ta veste, quoi. C'est un peu le même style. C'est clair. On va peut-être attendre un petit laps de temps, voir si c'est sûr que c'est validé avant de commander les autres t-shirts, mais... Je vais faire mode brise de Nice, il faut que j'en commande 4 autres. Et oui, pour celles qui ne savent pas, le coach n'est pas sale et il change... Il est pas sale. Oui, il change tous les jours de tenue, c'est juste qu'il a tout le temps les mêmes t-shirts et les mêmes pantalons et les mêmes shorts et les mêmes C'est brise slips. de Nice, le coach. Il a 5 de chaque. Parce que j'aime bien, au moins ça m'évite de réfléchir. Non, bah vas-y, mode petit fantôme validé. Ah mes championnes, ça c'est trop cool, c'est grâce à vous. Donc ce petit, le Taka que j'avais ici, on a décidé de le déplacer. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait il me faisait vraiment galérer, il était pas bien. Donc ce qu'on a mis,
c'est ces petites pépites là qui sont juste trop belles. Donc on a fait refaire une composition. Donc dans le pot, je voulais qu'il y ait beaucoup plus de densité, que ça le comble totalement. Et là, on a décidé de se lancer. Ah oui, mais il y a lui aussi. Ici, bah ouais, je l'avais oublié lui. Ici, pareil, on a amélioré la composition. Donc on a rajouté encore quelques petites plantes pour ajouter de la densité. Donc là, ça va se densifier. On a réussi à rajouter un petit bout de taca qui sera mieux ici parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de lumière là. Le problème, c'est qu'à la maison, là-bas, avec la cuisine, bah, ça le cache un peu, donc c'est subtil comme ça, mais comme il est dans la pénombre, bah, il n'était pas très heureux. Donc le taca s'est retrouvé ici à ce niveau-là. Et là, attention, il n'y a plus rien derrière moi. Le jardin a été ravagé. L'idée, c'était de retirer les lauriers, donc on s'est lancé dans ce projet. Mes championnes, vous allez être... Il y aura une part de vous un petit peu partout ici. Donc on s'est lancé là-dedans, on a rajouté quelques petites pépites et on va les mettre au fur et à mesure. Donc là, on va essayer de combler encore les plantes ici et on va déplacer cette plante-là. On va la mettre devant et faire une composition avec des plantes super rares, trop cool. C'est en cours de commande parce qu'à La Réunion, on ne peut pas tout trouver et moi, je ne peux pas importer. Donc voilà. De l'autre côté, non, de l'autre côté, on ne touche à rien. C'est vraiment ici, l'idée, c'était les lauriers, c'est cool, mais à La Réunion, c'est pas top. Et je sais pas, peut-être qu'en France, c'est un peu le même problème. Mais dans une période de l'année, c'est dommage, là, il y a d'autres lauriers en face, mais ils n'ont pas ce qu'ils avaient. Ils se mettent à avoir comme une maladie, mais ils se mettent à transpirer un peu, à suinter. Et du coup, ça défonce mes autres plantes. Ça fait un truc vraiment moche, vraiment dégueulasse. Voilà, ça met du blanc comme ça. Donc ça, c'était pas top. Mais voilà, donc j'ai bon espoir que... Allez, c'est comme la transformation physique, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut planter, il faut accepter d'être sur un truc. Bah, là, je suis chez le voisin. Mais pour le coup, ça va être hyper stylé une fois que ça aura bien poussé. Donc maintenant, il faudra apprendre à être patient. Et là, la composition, elle est juste trop belle. Je suis hyper content. Donc là, mes championnes, vous êtes un petit peu ici et un petit peu là-bas dans l'appartement. C'est trop cool. C'est une snoozeuse. Non, chérie, on a dit qu'on ne snoozait pas. Arrête de faire semblant, chérie, tu snoozes. Je suis à 20h. Allez, chérie, arrête de snoozer. Que je verrai mes sommeils. Mais je gâche rien, là, allez, sors de là. Allez, force et honneur, courage, sacrilège. Je vais me faire un bisou. Non, il n'y a pas de bisous, là. Ça réveille pas les bisous. Voilà, je me lève. Snoozeuse numéro 1, elle snooze de ouf. Et j'ai snoozeuse numéro 2, force, honneur. Courage. On se lève. Et là, j'ai encore une petite pépite. Je pense fort à toi, Mel, parce que c'est encore un autre pudding. Cette fois-ci, c'est mangue coco. Donc, c'est la version très exotique. Donc, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de goûter. Parce que, du coup, en fait, tout le tour, c'est le pudding du coup à base de coco. Donc, j'ai mis de la farine de coco dedans. Et à l'intérieur, j'ai mis un cœur coco, donc avec du yaourt à la coco et des petits morceaux de mangue. Donc, ça va être trop bon. Je pense que le mariage des deux, ça va être juste une tuerie. Qu'est-ce que t'en dis, Houston? C'est cool ou pas, ça? C'est validé? Ça, c'est validé? Cette journée, elle va commencer par l'exercice qui fait des grosses fesses. Petite astuce ici sur le développé couché, ça va être de t'ancrer dans le sol. En fait, tu dois générer un arc de force où tu vas venir écraser tes omoplates dans le banc pour pousser à la stricte verticale. Donc là, tu appuies à fond sur tes pieds et toute la force vient de là-bas. Et si tu te demandes pourquoi Maëlle fait du développé couché, en fait le but c'est de travailler ce deltoïde antérieur, l'avant de son épaule, parce que quand elle fait sa pose de face, donc on va montrer juste après sa pose de face, ça permet d'avoir un arrondi au niveau de son épaule, ce qui vient marquer davantage sa taille. C'est ce que je t'expliquais par rapport, tiens, ça c'est ce que je te montrais par rapport à son physique, c'est ça qu'on essaie de garder, c'est cet arrondi là, de sorte à ce que dans cette pose là, tu vois, au niveau de ses épaules, on a un bel arrondi. Ça lui permet également de travailler sa poitrine, alors attention, c'est pas ça.
niveau des pecs. C'est pas ça qui va lui faire plus de poitrine ou qui va remonter ses seins, ça c'est une légende, mais ça permet en tout cas d'avoir du galbe à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Et ça lui permet également de travailler ses triceps ici. À ce niveau-là, la partie sur le côté du triceps. Donc voilà pourquoi tu devrais quand même garder du développé couché. Et ça te permet aussi, parce que c'est un exercice de force assez standardisé où en fait la position est constante tout au long du mouvement. C'est-à-dire que tu fais toucher ta poitrine et tu pousses à la verticale. Et en fait, quand tu fais ce mouvement-là, ça te permet de voir ta progression en termes de force. Si dans le cadre d'un déficit calorique, tu te mets à perdre de la force sur ce genre d'exercice, c'est signe potentiellement que tu perds de la masse musculaire ou que tu es trop hardcore sur ton déficit calorique. Ou en tout cas, que tu n'as pas un mode de vie optimisé. Donc ça me permet, moi, les exercices comme ça, de m'assurer que la personne continue de progresser. Donc voilà championne, pourquoi tu as ce genre d'exercice polyarticulaire parfois dans tes trainings, comme les pompes. Les pompes, ça me permet également d'évaluer ça. Bon, et là championne, sur mon développé couché, normalement je devais aujourd'hui faire 6 répétitions, tu vois, à 80 kg. Sauf que du coup j'en ai fait que 5. Ici je devais en continuer d'en faire 5, mais j'en ai fait 4. C'est pas grave, par contre, on voit que la fois dernière, j'en ai fait 3 sur ma dernière série. Donc là, si je continue de progresser, bon, bah, si j'arrive à en faire 4, c'est victoire. Verdict. Et verdict, et c'est passé. Et ben voilà, c'est fini, le job est fait. Et là, je viens de finir mon traditionnel rituel du matin, donc le social check. Donc je check une fois par jour Insta, Facebook et Pinterest. Oula, j'ai un appel. Personne n'a le droit de m'appeler pendant que je fais une vidéo. Donc là, tac, c'est fait. Bon, et normalement aujourd'hui, c'est le dernier jour d'interruption et on va avoir un miroir ici. Et enfin, on pourra dire que l'appartement est terminé. Après avoir galéré pendant plus d'1 an, ça y est, la dernière pièce sera posée ici pour ajouter de la profondeur. J'espère que ça va le faire. Ça y est, le miroir est là. Franchement, ça ajoute grave de la grandeur à la pièce, c'est trop cool. Je vais pouvoir espionner Jérémy partout. J'aurai l'œil. Et aussi, je vais pouvoir faire le posing. Ça va être trop cool. On arrive à la fin des travaux, il reste des petites conneries, genre la poignée de porte, on doit finir, des petites retouches de peinture et le store qu'on doit réparer, qu'on n'a toujours pas réparé. Mais à part ça, bah voilà, hein. C'est la fin, on va pouvoir partir en Thaïlande. C'est clair. On a fait tout les ça. gars, ils refont tout l'appart, après ils s'en vont. Et après on s'en va. Non mais au moins on aura un beau pied-à-terre quand on doit rentrer et tout, pour les fêtes, tout ça. C'est ça, quand on rentrera à la Réunion, on sait où on ira maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Ta maison? En plus de ça, quand ils sont venus poser le miroir, Noël s'est fait des potes. Ils arrêtaient pas de la gratter, elle était trop contente. Hein? Des petites caresses gratuites, des petites caresses gratuites. Alors, elle est stressée? Non, je suis pas stressée, c'est toi qui es stressée. Non, je stresse pas. Mais bon, la pression... Elle va avoir une interview, la pauvre. Parce qu'enfin, on va l'officialiser sur le site internet depuis le temps que j'en parle et que j'ai jamais fait. Mais on va rédiger sa page à propos. Donc il y aura son à propos et son histoire. Vous allez enfin découvrir qui elle est, ce qu'elle fait et pourquoi ça restera toujours une chiante. Et oui, je serai plus un fantôme. Ça y est. Non mais du coup, ça va? Tu te sens pas trop stressé? Bah non. Fait. Il n'y a pas de raison, c'est quelque chose sur moi, donc en principe, c'est quand même assez... Non, je sais pas, je dis ça, mais en vrai, j'avais pas du tout confiance en moi avant, donc... C'est clair. J'allais dire que c'est assez facile de parler de soi, mais non, pas tout le temps. C'est pas toujours simple de parler de soi, mais ça va être cool. Oui, Franchement, mes champions. et en plus, on fait ça avec quelqu'un que je connais, donc... C'est Laurence qui va l'interviewer. Laurence, merci beaucoup. Allez. Les championnes. Vous savez celui-là, là? J'arrive pas à te mettre du doigt sur toi, là. Vous savez celui-là, là? Regardez, il est obligé de boire parce qu'il a peur. Son sourire, il est en train de sortir tellement il est obligé de se contrôler. Il est bizarre, là, parce que c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Et regardez-le. Donc je lui ai dit, je sens qu'il manigance un truc. Tout de suite, il a souri. Genre, il m'a regardé chelou. Tu te fais des films. Non, là, tu te fais des... On a... Moi, regardez, j'arrive pas à mentir, tu galères pour parler, Jérémy. De toute façon, mon chat, on se connaît suffisamment, rappelle-toi. Hein. Toi, tu me connaissais pour Bali. Regarde ça, genre, sur ça, tu es en train de t'étouffer avec ton sirop. On lui dira qu'elle est folle. Ok, bah c'est ce qu'on verra. Après, je vais te créer des déceptions. Bah non, parce que dans tous les cas, j'ai créé moi-même mon anniversaire. Qu'est-ce que t'as prévu? Bah, je t'ai dit qu'on allait utiliser notre coffret cadeau qu'on a eu à Noël pour aller dans un hôtel. Donc on va une nuit. Alors là, mes championnes, sur la tribu, je viens de trouver... un truc pépite, je suis en train juste de m'éclater tout seul. Alors Steph, trop de maillot, pas de maillot. Steph, elle m'avait fait un commentaire à me dire que la maillot c'est cool et que si on prend une maillot allégée, elle est forcément moins bonne. Et ben ça c'est ma petite revanche. Trop de maillot, pas de maillot.
La journée commence mal. Ça, c'est horrible quand tu te tapes, tu sais, le genou ici, là. Bon, on est vendredi. Et la journée, elle commence bien parce que nous, on a la pêche. On est des soldats, on va se renforcer. Blue Bio. C'est bon, ça va mieux. C'est bon, ça... la peste est de retour. C'est bon, ça va mieux, je vais vous faire chier tous. Elle est insupportable. Elle, c'est vraiment l'insupportable. Et en plus, ce mois-ci, tu dois pas dire ça, c'est mon mois. C'est mon mois, c'est mon mois. Oui, c'est son anniversaire, c'est horrible. Donc là, on va en parler pas mal la semaine prochaine. Vas-y, prends la carte. Toujours prends les cartes. Allez, prends les cartes, c'est parti, on y va. La championne, on m'a déjà demandé ça. Tu vois, si tu fais cet exercice, c'est un exercice d'abduction qui va te permettre de travailler tes fessiers et tu actives légèrement tes quadriceps. Bon, ça ne travaille pas tes quadriceps, ils s'activent, mais c'est principalement tes fessiers. Mais regarde ici ce qui se passe, d'accord? Regarde l'intérieur de mes cuisses. Je sais que ça, on me l'a pas mal reporté, le complexe de la graisse à l'intérieur des cuisses. Donc là, quand j'écarte, regarde ce qui se passe. Tu vois ici, ça devient tout molle. Si je mets une charge plus lourde, regarde. Tu vois comment ça tremble à l'intérieur? Là. Et en fait, ça, c'est parce que tu vas travailler des muscles antagonistes, donc des muscles opposés. En fait, là, mon adducteur, l'intérieur de la cuisse, ne va pas être contracté. Comme ce muscle n'est pas contracté, c'est principalement le quadriceps là qui devient tout dur. Tu vois, ici c'est mou, ici c'est dur. Et ben en fait, forcément, comme le muscle n'est pas contracté, ben ça devient, le muscle il est tout mou. Tu vois, c'est comme tes biceps. C'est pas que t'es molle, c'est juste que quand ils sont contractés, tes muscles ils deviennent tout durs. Il faut vraiment que tu comprennes que il y a une différence entre la graisse et un muscle qui n'est pas tendu. Qu'est-ce qui t'arrive? On a volé notre plante, ça me saoule, je suis hyper vénère. Elle est hyper vénère, on a volé notre oreille d'âne, on en avait qu'une. Je crois que je vais acheter une poupée vaudou et je vais faire des trucs sur... Chérie, on sait pas. Moi, je suis en train de me coiffer en plus. Elle est où Je sais pas, elle est peut-être... Elle serait cassée parce que j'ai une feuille de songe qui s'est cassée, elle est restée au même endroit. Ouais, je trouve ça bizarre aussi qu'il y ait une plante qui disparaisse, mais bon, je sais pas, j'ai pas vu, je sais pas. Donc, c'est triste, j'espère juste pas qu'on me l'ait volé, mais bon. Pas grave. Alors là, ma championne, petit tips productivité. On est vendredi, je suis en train de faire ma routine, mon cycle matinal, mon cycle de travail. Donc je commence toujours par les tâches les plus chiantes et les plus contraignantes, de sorte à aller vers les tâches qui me demandent le moins d'efforts intellectuels. En général, c'est mes cycles d'écriture ou c'est le moment où je vais répondre à mes emails, où je vais traiter des projets, etc. Ça va vraiment dépendre, c'est un petit peu vague. Mais du coup là, je viens de répondre à quelque chose qui me fait trop kiffer. J'ai reçu 2 avis. Merci Déborah, merci Aude. Ça me fait trop kiffer, vos mots me font vraiment plaisir et ça donne du sens à mon pourquoi. Parce que oui, mine de rien, on atteint les 206 avis. Ça fait maintenant près de 8 ans et c'est plutôt pas mal quand même. Est-ce que c'est pas une petite femme en or avec son smile? Elle m'a ramené une petite surprise, une aloe vera, bio comme d'hab. Bio. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, regarde ça, attention. Voilà, comme d'hab, ça fait le truc moche. Bon, attends, je vais nettoyer. Voilà. Mais ouais, mais comme d'hab, ça fait le truc moche. Oh, c'est un truc de malade. C'est quoi, des pâtes de lentilles corail, ça? Pâtes de lentilles corail pour les protéines. Ça, c'est super malade. T'as quasiment 30 grammes de protéines pour 100 grammes là-dedans. Après, il y a quoi d'autre? Purée, il y a du... thon, épinard. De la crème. C'est la crème qu'on voit au-dessus? Oh, c'est du fromage pour pas se laisser mourir, purée, mais comme quoi. Et ceux qui disent manger sainement, c'est frustrant, franchement les gars, ça c'est une pépite de pépito qui va arriver bientôt. Et courage, courage petit bébé, il est l'heure de se lever. Let's go. Et Nola, toujours fidèle au poste. Bonjour mon chien. Bon, Maëlle, ici présente, m'a demandé de lui choper sa petite Monster bleue qui traîne dans le frigo. Ça fait quoi? Ça fait au moins... Bah oui, mais tu sais que l'autre jour, j'étais en train de me dire qu'il y a des choses que j'économise, enfin que je garde. Ah oui. Je suis très comme ça, moi. Je mets pour plus tard, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. J'ai trop peur, en fait. T'as peur de manquer? Utiliser les trucs. C'est comme il y a autre chose, là, je t'avais dit, une espèce de gelée que j'avais acheté dans un truc asiatique et j'ai toujours pas utilisé parce que je me dis... Parce que c'est vraiment pas calorique, il y en a qu'un et que le magasin il est super loin. Donc du coup, à chaque fois, je dirais non, mais
Je vais attendre encore un peu. En fait, j'attends en cas de vraiment forte nécessité, sauf que... La nécessité, elle n'arrivera jamais. Maëlle, elle est horrible quand elle est comme ça parce que c'est une conservateuse, en fait. Elle est... Conservatrice, conservatrice. Mais c'est... T'aimes trop garder les choses. Oui, sauf que là, vu qu'on va partir, je suis en train de me dire qu'il faut que je commence à utiliser mes trucs. Bon, et pourquoi tu m'as demandé ça? Ah. Et j'ai pas bu de café ce matin pour prendre mon Monster. D'accord. Alors là, championne, je vais donner une petite astuce pour gagner du temps, quelque chose qui m'a fait énormément de bien psychologiquement et c'est sincère. Là, on va me prendre vraiment pour un barge et j'en parle régulièrement et à chaque fois que j'en parle, on me prend pour un fou, mais c'est important. La douche froide a transformé ma vie parce que ça m'a permis de cultiver un certain état d'esprit et je me suis rendu compte, là, à la fin de mes 29 ans, que plus le temps passait et plus je mettais l'eau chaude et j'avais une aversion à la douleur. C'est-à-dire que j'avais vraiment peur d'avoir une douche froide et j'aimais pas cette sensation d'inconfort. Je voulais rester dans mon confort et je me suis promis qu'à mes 30 ans, je vais respecter cet engagement que j'ai respecté pendant plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que je prends des douches froides et ça me fait énormément de bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vient me mettre dans un super état d'esprit quand je commence ma journée. Ça me permet de vraiment comprendre que notre corps et nous, en tant qu'humains, on a une capacité à s'adapter dans l'inconfort. C'est-à-dire que quand tu vas prendre ta douche froide, tu vas être comme ça au début. Prends le temps de respirer tranquillement et tu t'adaptes en fait. Donc tu as toujours le début qui n'est pas facile, tu as le cœur qui s'emballe un peu, mais après, voilà, là tu t'adaptes et c'est ok en fait. Donc notre corps a vraiment une capacité à s'adapter dans la douleur et c'est exactement cet état d'esprit que tu dois avoir face à tes comportements, par exemple vis-à-vis de ton alimentation, par rapport au sport, le fait de vouloir te transformer, c'est sortir de ta zone de confort. Donc en fait, le fait de sortir chaque jour, chaque matin de ta zone de confort va venir façonner ta journée. Tu vas avoir une meilleure journée parce que tu auras plus d'énergie déjà parce qu'une douche froide ça réveille et en plus de ça, tu auras cultivé cette identité et tu auras envie de rester dans cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inconfort fait partie de ton confort. Donc ça, si vraiment je dois te donner une astuce, c'est cool. Et en plus de ça, en termes de gain de temps, une douche froide, tu vas pas y passer 1 heure, quoi. Là où avec une douche froide, t'es là et tout. Alors moi, ça, j'adore les douches chaudes et Maëlle, la première. Mais pour le coup, la douche froide, c'est cool. Après cette petite douche froide, c'est direction le barbier pour aller se pouponner. C'est important aussi de s'offrir du temps pour soi. C'est souvent un temps qui est négligé. On le met de côté et on se dit toujours, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, la championne, installe-toi tranquillement, on va se poser tous les deux et j'ai quelque chose à te raconter. Alors déjà, principalement, ça y est, je suis de retour du barbier. Donc j'ai encore eu un tips, c'est qu'il faut que j'aille me choper une brosse de sorte à brosser mon poil et à mettre du volume au niveau de la barbe. C'est ce qui va éviter d'avoir le visage qui s'allonge parce qu'en général, quand je brosse, ça vient mettre la barbe ici et ça allonge encore plus mon visage. Ça, c'est un tips. Ensuite, la semaine dernière, mon barbier m'a mis en colère. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais en gros, j'ai poireauté pendant 45 minutes mon rendez-vous. Il s'est jamais pointé, ça a jamais ouvert et j'ai jamais eu un seul message d'excuse. Là, je me pointe aujourd'hui, sans rancune, c'est ok. J'ai mon rendez-vous, j'y vais, on me dit que je suis en retard. Et là, je me dis, mais quel bar, on me dit que je suis en retard. Déjà que j'arrive à l'heure, on me dit que j'ai 30 minutes de retard. Mais ceci étant dit, en gros, ils ont eu des problèmes de planning. Bon, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et du coup, pour se faire pardonner, on m'offre ça. Et donc là, grosse note à moi-même. Jérém, refuser ce qu'on te donne. Refuser ce qu'on te donne. Quand j'ai besoin de rien, il faut que je refuse ça. Déjà pour mon anniversaire, j'ai toujours dit à ma famille, si vous voulez m'offrir quelque chose, c'est une expérience. Ou là, mes choucans, vous m'avez offert un truc de ouf, c'est des plantes, ça me fait trop kiffer. Des plantes, ça c'est cool, mais m'offrir une babiole, un t-shirt, un truc ou quoi, ça sert à rien. Donc là, en gros, on m'a offert une brosse à barbe, donc j'en avais déjà une. Par contre, ce qui est cool, c'est que ça, c'est génial parce que moi, j'adore les trucs qui sont pas encombrants, donc c'est génial, ça va remplacer celle que j'ai. Mais bon, maintenant, je suis emmerdé avec une deuxième brosse, donc il va falloir que je trouve quelqu'un à qui donner. On m'a donné ça, truc que j'utiliserai quasiment jamais. C'est un truc pour nettoyer mon visage, mais dans ma vie, je préfère avoir des choses simples, faciles. Et moins je mets de contraintes, moins j'accumule des choses, moins je complexifie ma vie, mieux je me porte. Donc là, ça vient complexifier ma vie parce que si tous les jours, je veux venir me brosser le visage et tout, donc il y a des limites quand même à tout ça.
et on m'a offert un bracelet que je ne porterai jamais. Et en fait, il a posé ça sur la table. Et moi, en fait, par respect, j'ai pas osé dire non. J'étais dans mon flow. Ils se sont excusés et tout. Je trouvais ça cool et fair play qu'il l'ait fait. Surtout que ça avait plutôt mal commencé. Et voilà. Mais du coup, maintenant, quand on me donne quelque chose, il faut que je fasse ma règle numéro 1 absolue. C'est non, c'est gentil, merci, tu peux le garder, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, j'en ai pas le besoin. Et pour les plus curieuses, mes t-shirts viennent de chez Son of Taylor. C'est une marque suédoise, un site internet suédois plus précisément, qui conçoit des t-shirts au Portugal. Si je dis pas de bêtises, c'est fait au Portugal. Je sais pas encore si ça a évolué entre temps parce que là, ça fait 2 ans que je les ai. Donc j'en ai commandé 5. Super simple pour la commande. C'est tu vas répondre à des questions et grâce à un algorithme, ils arrivent à définir le t-shirt idéal pour toi. Ils ne t'en envoient qu'un. Donc moi, j'en ai commandé 5, ils m'en ont envoyé qu'un. Au début, je me suis dit, mais c'est super chelou, pourquoi ils m'en envoient qu'un? En fait, tu fais une photo de toi avec le vêtement, tu leur envoies, on vérifie si la taille est bonne et si la taille est bonne, tu envoies les 4 autres. Et si c'est pas bon, moi, c'était pas bon dans mon cas. Il y avait quelques réajustements à faire, notamment la longueur des manches, au niveau de la taille. Ce qui est cool, c'est qu'ils conservent ta taille. Donc si demain, j'ai envie de recommander des vêtements, j'ai juste à appuyer sur un bouton et c'est parfait. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Ensuite, concernant mes jeans, donc les jeans que j'ai viennent de chez Acne Studio, une marque que je te recommande vraiment. Ils font aussi pour femmes. C'est vraiment solide, robuste. Et en fait, ce noir-là, mais il est toujours resté noir, quoi. Pourtant, ça fait plus de 3 ans que je les ai, que je les porte et il reste noir. C'est un truc de malade. Après, évidemment que je prends soin de mes vêtements. Enfin, Maëlle en prend hyper soin. On nettoie toujours avec des produits pour le noir. On nettoie à basse température, mais c'est très chouette. Et ensuite, mes vêtements de sport. Donc mes shorts viennent de chez Rondorf, une marque que j'affectionne aussi particulièrement. Rondorf, très solide, hyper qualitatif comme vêtement, une coupe un peu particulière que j'affectionne beaucoup. C'est pareil pour mes sous-vêtements. J'aime pas afficher les marques, donc ce que j'adore, c'est que c'est des vêtements qui sont simples, qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de trucs. Et je pense que ce que j'ai pas apprécié dans le t-shirt que j'ai essayé, c'est qu'il y avait une grosse étiquette derrière, dans tous les cas que j'aurais fait enlever. On peut se dire que je m'habille toujours en noir. Alors avant, quand je m'habillais en noir, c'était pour cacher mes formes, essayer d'être le plus discret possible. Mais comme j'avais de la poitrine, je mettais des t-shirts avec des gros logos, des grosses marques devant. Mais en fait, c'était un non-sens parce que j'attirais au contraire l'œil sur les seins que j'avais, la gynécomastie que j'avais. Mais aujourd'hui, j'apprécie de porter juste un t-shirt simple, noir comme ça, et des vêtements qui sont ajustés à ma taille. Ce qui est bien, c'est que c'est juste à ma taille. C'est-à-dire que j'ai pas d'option, quoi. J'ai pas d'option et ça, c'est important de ne pas avoir d'option parce que quand tu auras atteint ton objectif, ce qui compte, c'est d'avoir que des vêtements que tu kiffes, que des vêtements que tu apprécies, dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu es épanoui, de sorte à ce que déjà, tu n'aies pas envie de les changer. Comme quoi, là, je viens de challenger, j'avais trouvé un t-shirt qui était cool, esthétique et tout, mais non, ça ne me correspond pas. Et c'est ça qui va faire que tu ne vas plus reprendre de poids parce que tes vêtements te rappelleront toujours à l'ordre. Et note importante, tu as bien entendu, ça va faire plus de 3 ans que j'ai les mêmes jeans qui restent totalement noirs. Et pareil comme ces t-shirts, plus de 2 ans, ils vieillissent vraiment bien. Il n'y a pas des bouloches dans tous les sens. Donc parfois on peut se dire ouais mais ça coûte cher à l'achat, il faut un certain budget. Mais si tu regardes bien toutes les pièces de moins bonne qualité que tu peux acheter au fil des années et que tu jettes tous les 3 mois ou que tu renouvelles tous les mois, quand tu as des pièces maîtresses, donc là Agnès, c'est toi aussi qui m'as parlé de cette notion. Donc Agnès, c'est une championne que j'ai transformée et qui est experte en images et franchement, c'est génial tous les conseils, tous les échanges qu'on peut avoir par rapport à ce sujet-là. Et pour le coup, avoir des pièces maîtresses qui te mettent en valeur, dans lesquelles tu te sens bien, des pièces de très bonne qualité, ça va durer dans le temps en fait et ça va te permettre déjà d'économiser du pouvoir décisionnel. Moi, le fait d'avoir plus ou moins les mêmes marques, les mêmes vêtements, je sais où acheter, je sais quoi faire, ça m'évite d'avoir à me demander à chaque fois qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire et tout. Je pense que c'est une fois de plus ça qui m'empêche de prendre ce nouveau vêtement parce que je vais vers un inconnu alors que cette zone de confort, pour le coup, je n'ai pas envie de la changer et de la challenger parce que je suis bien comme je suis. Là, je suis sûr que Nola, voilà, arriva. Nola qui est en train de se rouler, certainement pas dans quelque chose de propre. Nola, t'es vraiment une crasse. T'es une petite crasse, mon chien. Et au final, il te va bien ce petit t-shirt. Oui. Eh oui. Il est déjà adopté. C'est trop cool. On se laisse pas mourir en plein nid ici. On s'est chopé des petites aloés. Ça, c'est la vie. Franchement, si t'as pas goûté, c'est trop bon. Ouais, vraiment, ça passe bien. C'est 0 en plus.
à la mangue. En plus, tu mettrais jamais un truc calorique dans ta bouche, dis-moi. Non, je mettrai jamais une boisson calorique dans ma bouche. Sur ce, on est en train de se promener pour augmenter notre niveau d'activité qui est proche du néant quand on est en semaine. Bon, ça va, je marche parce que je fais mon cardio. Oui, c'est vrai, toi tu fais ton cardio. Et moi j'essaie de travailler debout, mais je suis quand même assez sédentaire. Oui, déjà, tu as amélioré ça. Bon progrès. Oui, Je c'est pense clair. que pour les prochaines semaines qui vont suivre, ce serait bien de te mettre un défi, genre peut-être 10 minutes par jour. Ouais, de marcher un petit peu, je vais essayer d'augmenter de 10 minutes. Mon hit, ça peut paraître pas beaucoup, mais 10 plus 10 plus 10, c'est pas mal dans la semaine. Bon. Allez, à méditer, on verra la semaine prochaine. Hier, quand j'ai mangé mon steak haché, je savais pas trop quoi en faire. Et du coup, Et quand je l'ai mangé, je me suis dit, ah, mais je vais me faire un burger pancake en fait. tu vas faire un burger pancake? Oui, du coup, ce soir, je vais faire ça, je pense, avec. Je vais faire une sauce Big Mac. Excellent, bon bah on va filmer ça. Et alors, la petite pépite, le petit burger bowl cake, comment tu l'as fait? Eh ben, j'ai fait ma petite sauce maison avec. Normalement, c'est de la mayo pour faire la sauce Big Mac, mais là, moi, j'ai pris avec les moyens du bord, vu qu'on n'a jamais de mayo chez nous. Après le calvé d'Elena. Oui. Stylé. J'ai mélangé avec du ketchup, des cornichons et un peu de vinaigre. Et après, bah, c'est tomate salade. Et le pain en mode Ouais, bowl le pain cake. bowl cake, oui. Il y a déjà une recette sur le site avec le burger bowl cake. Sur le site, c'est avec du poulet, mais là, j'ai pris du bœuf. Steak 5%, trop stylé. Et du volume alimentaire, très malin. Oui, j'ai déjà mangé un petit peu. Hein. Ouais. Donc ça, on est rappelé après qu'on avait dit qu'on allait vous filmer, c'est pour ça. Stylé. Et pour le coach, toujours la même chose. Ça déchire, c'est trop bon. C'est stylé. Et allez championne, ça y est, dimanche matin, on est au taquet. On a rendez-vous avec nous-mêmes, on va à la salle de sport pour prendre soin de nous et après on sera prêt pour faire une magnifique journée. C'est parti, let's go. C'est après la séance. Ouais, mais c'est le check de motivation. Ouais, c'est clair, on se motive, on est chaud, on est déter. Faut être chaud. Hein. Ça, c'est l'exercice de la mort pour avoir un travail maximal au niveau du fessier adducteur. Du coup, j'en profite, j'étais en train de faire un peu de rangement et de ménage et je m'étais dit que j'allais vous parler un peu de nos astuces pour gagner du temps concernant la maison. Et Jérémy, vous en avez déjà un peu parlé la dernière fois quand vous avez montré un peu du coup notre organisation. Il avait montré les paniers, je vais vous montrer, je vous emmène avec moi. Du coup, il faut savoir que nous, en termes d'organisation, c'est comme notre valise en fait. Nos valises, il y a tous nos vêtements dedans. Et ce qui nous permet aussi de respecter cette règle de il y a toujours quelque chose qui rentre et du coup, il en faut un qui sort. On a pensé à cette organisation dans le rangement de notre maison et l'organisation de notre maison, donc tout va dans des boîtes, ce qui nous permet aussi d'éviter l'accumulation et vraiment d'avoir des choses qui nous sont utiles. Dès qu'on voit que quelque chose nous est pas utile, et ben du coup, soit on le donne, soit on le jette, tout dépend de l'état de l'objet. Et du coup, donc voilà, ça c'est le sac de Nola par exemple, donc c'est à la fois son sac de voyage, mais quand on est à la maison, bah, il reste toutes ses affaires dedans, donc c'est plus facile en termes d'organisation. Après là, c'est tout ce qui concerne les produits ménagers, les produits d'entretien. Il y a aussi des petits instruments pour Jérémy pour qu'il fasse son jardin, etc. Et donc en fait, ça nous permet aussi de gagner du temps au quotidien. Le fait de compartimenter tout dans des boîtes comme ça nous permet de savoir où se trouve chaque objet et de le retrouver facilement et d'éviter de à chaque fois se perdre et se dire mince, où est-ce que j'ai mis encore ça. Donc ça, c'est le premier avantage, on va dire, de tout compartimenter comme ça en termes de gain de temps. Et ensuite, une autre astuce, c'est que moi, quand je fais le ménage, je le fais un peu au quotidien. On va dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui traîne, donc par exemple, là, typiquement ça, c'est mes vernis. Et donc je vais le faire aujourd'hui, mais dès que c'est terminé, et ben je vais ranger. Et donc à la fin de la semaine, mon gros ménage, entre guillemets, ça va être vraiment les poussières, faire la serpillière, etc. Des grosses tâches comme ça. C'est pareil, tout est compartimenté au niveau alimentaire également. Et ce qui permet également d'éviter tout ce qui est accumulation en termes de nourriture. On a décidé que chez nous, on allait avoir le strict minimum. Donc c'est pareil, les paniers, ça nous permet d'éviter d'acheter un trop plein de choses. Si on était fixe à un endroit et que ce modèle-là aurait été moins problématique, mais étant donné qu'on est tout le temps en voyage en fait, ça évite de surconsommer et d'acheter des choses qui risquent potentiellement de périmer après ou devoir s'en débarrasser ou devoir en donner à des gens. Et du coup, je te reprends parce que je viens de penser à quelque chose que je mettais en place quand je m'entraînais à la maison. Donc si toi tu t'entraînes à la maison et que tu veux optimiser ton temps de repos, tu peux mettre en place
quelque chose de très simple et qui va te permettre de gagner du temps. C'est que quand j'avais des micro-tâches à faire qui me prenaient, allez, peut-être 2-3 minutes, plutôt que de les procrastiner et de les remettre au lendemain, ce que je faisais, c'est que je les faisais pendant mon temps de repos, tout simplement, plutôt que d'attendre encore une fois, soit sur mon téléphone ou attendre juste de me sentir prête à redémarrer sur une prochaine série. Ce que je faisais, c'est que j'utilisais ce temps que j'avais à disposition pour effectuer les tâches que j'avais la flemme de faire en temps normal. Donc voilà. Comme par exemple, si j'avais un coup de balai à faire ou une poussière à faire, et bien je le faisais, comme ça c'était fait, et je n'avais plus à le faire demain. Et je crois que j'étais pas la seule à utiliser mon temps comme ça, mes temps de repos comme ça, il y a Gina aussi qui le mettait en place, donc n'hésite pas à le faire parce que vraiment c'est hyper pratique. Hey! Et on se retrouve dans le décor de la miniature. Le décor de la miniature. Mes championnes, on est tous maîtres de notre temps. À partir de maintenant, il faut comprendre que la vie s'accaparera toujours de ce temps qui est précieux. Je vais te demander de rester au cœur de tes priorités, de ne pas t'oublier et surtout de t'offrir un espace-temps pour ton bien-être. Parce que tu as le temps du travail, tu as le temps que celui-ci, c'est celui qui te permet de gagner de l'argent. Et ce temps, il est nécessaire dans tous les cas. Tu as le temps pour ta famille, tu as le temps obligatoire, c'est-à-dire le temps que tu accordes pour manger, pour aller aux toilettes, le temps que tu as pour te doucher. Ce temps-là, tu ne peux pas le manipuler. Par contre, tu peux l'optimiser comme tu l'as vu dans cette vidéo. Mais surtout, le temps personnel, il est précieux et souvent, c'est celui qu'on met de côté. On a tendance à s'oublier et à passer à côté de sa vie. Ma championne, sois maître de ton temps et on va créer cette révolution ensemble et ce sera trop cool. Et pour la petite histoire, quoi, on ne porte pas de montre au poignet. Surtout moi, je m'engage jusqu'à la fin de ma vie. Je ne porterai pas de montre à mon poignet, chose que je portais par le passé, mais ça fait maintenant plus de 4 ans qu'on ne voit pas de montre à mon poignet. Tout simplement parce que je veux vivre mon temps et ne pas le regarder défiler bêtement. Donc voilà. Et toi aussi, tu as des astuces pour optimiser ton temps. N'hésite pas à nous mettre en commentaire. Ça pourra aider des championnes et ça pourra aussi nous aider. Et voilà, si cette vidéo elle t'a plu, tu mets un petit like, tu t'abonnes, tu partages et on se retrouve la semaine prochaine. Et semaine prochaine. Ah oui, ce sera son anniversaire. Donc. Il y aura des petites surprises peut-être si elle est sage. On verra.